Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, on est samedi 15. Ouais. Je me suis réveillé à 6 heures. J'ai repris mes anciens réflexes où je me réveillais à 6 heures et j'allais m'entraîner pour 7 heures. Bon, là je vais pas m'entraîner parce que je vais pas à la salle. Quoique, peut-être qu'il y a peut-être moyen que demain j'aille à la salle vu que je peux encore, voilà, je vais certainement aller faire un test. Bon, bref, on verra. Bref, donc ça se trouve la semaine dernière, c'était pas mon dernier. Et ça sera peut-être demain ma dernière séance à la salle de sport. Ouais. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo un peu conseil. Et je vais pas aller dans des conseils stratégiques ou autre chose. De toute façon, je suis jamais dans le conseil stratégique, vous me connaissez. Je vais pas vous donner un programme type, vous me connaissez, c'est pas mon délire parce que je trouve ça. Je sais que c'est ce que beaucoup attendent, mais ça serait jouer le jeu de de ce qui se distribue déjà sur les réseaux et ce qui ne sert strictement à rien. Euh, Vous donnez un programme, vous donnez un planning, une planification commune à chacun. Ouais, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Finalement, c'est pas adapté, c'est illusoire et, et vous n'avancerez peut-être jamais parce que malheureusement, alors je sais qu'on est perdu très souvent, on ne sait pas par quoi commencer, mais parce qu'en fait, on se calque sur ce que d'autres font en se disant, ils ont fait ça, ils ont fait comme ça, mais je sais pas, mais comment, je fais quoi. En fait, vous ne vous recentrez pas sur vous, vous ne vous recentrez pas sur vos besoins premiers, je sais pas comment vous dire ça. C'est hyper compliqué à développer pour pas étaler, parce que j'ai pas envie de m'étaler sur une vidéo à 20-25 minutes, j'ai envie de m'étaler sur une vidéo assez concrète, à 5-10 minutes. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on vous donne un programme comme ça, bateau, en vous disant il fonctionne pour tout le monde, c'est la base, que ça veut dire que ça fonctionnera forcément sur vous. Ça veut pas forcément dire non plus que ça ne fonctionnera pas. Je sais que c'est contradictoire de dire ça, mais en fait, on est tous et toutes différents. Vous ne pouvez pas vous imaginer, et en plus de ça, vous le savez au fond de vous-même, parce que ça fait peut-être des années que vous essayez de perdre du poids, que vous avez beau tenter les pseudo-programmes classico-classiques, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, c'est pas adapté à vous. Mais le jour où vous comprendrez qu'il faut que vous investissiez sur vous, il faut prendre du temps. Je suis désolé, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous prendre du temps. Il y aura une partie, un pourcentage minime de gens qui vont reprendre une chose, l'appliquer à la lettre et que ça va fonctionner. Et peut-être durer. Mais ça doit être quoi, 2-3%. Et 98-97%, c'est des échecs. Et le pire, c'est que vous n'allez même pas vous allez même pas remettre en question euh, le programme. C'est vous qui allez vous remettre en question. Vous allez vous dire, mais non, mais j'ai pas été capable. Parce qu'en fait, vous avez été crédule et vous avez cru en cette programmation simple, facile, euh, sûre, voilà, garantie, tout ce que vous voulez sera. Sortez de ce genre de truc-là, de ce genre d'affirmation mensongère qu'est ce genre de truc qu'on voit sur les réseaux et que je ne supporte pas et que on est beaucoup à ne pas supporter parce que ce n'est pas ça la réalité. Et on vous dit pas ça pour vous dire ouais bah tiens maintenant démerde-toi. On vous dit simplement écoutez un petit peu ce qu'on vous dit. Écoutez. C'est pas en vous disant investis sur toi qu'en gros là vous devez relâcher le truc. Non, c'est vraiment aller chercher au fond de vous-même. Faites chaque petit pour gravir une montagne. Vous ne faites pas des enjambées de malade, vous ne faites pas des bonds de malade, vous y allez bien pas après pas. On est bien d'accord qu'un pas en comparaison de la taille d'une montagne, c'est ridicule. On est en train de se dire, mais attends, un pas fait en moyenne 1 mètre de. Voilà, si tu fais des grands pas, c'est 1 mètre. Gars, tu dois taper du 4000, 5000 mètres. Si on était toutes et tous à se dire que ça ne sert à rien parce que je vais faire un pas après l'autre, c'est que 1 mètre. J'en ai 8000 ou 7000 ou 4000 ou 5000 à faire. J'y arriverai jamais. Mais dès lors, c'est pas la peine. Arrêtez tout de suite. Non,
Heureusement que tout le monde n'est pas à se dire ça. Parce qu'il y a des gens qui ont compris, et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre avec d'autres. Je sais, j'ai un ton un peu méchant, peut-être paternaliste, tout ce que vous voulez, mais à un moment, faut que ça sorte. Les gens ont compris, et j'ai compris, parce que je suis passé à l'endroit où vous êtes, sauf que moi, personne ne m'a dit ce que je suis en train de vous dire. Et j'aurais aimé qu'on me le dise. Et je ne suis pas en train de me jeter des fleurs parce qu'on est d'autres, on est plusieurs autres à vous le faire. Juste, chaque pas compte, chaque pas compte. Vous voulez gravir une montagne, il va falloir faire des pas. Donc ne cherchez pas à faire des pas de malade, à faire des pas des enjambées de 2 mètres. Ça ne sert strictement à rien parce que vous allez vous fatiguer plus qu'autre chose. Et vous user à la tâche et vous dire, j'ai fait tant d'efforts pour si peu. Non, non, non. Chaque pas compte. Il faut absolument que vous compreniez que la réalité de ce travail-là, en tout cas celles et ceux qui sont lancés dans une démarche de perte de poids, c'est pas un claquement de doigts. Il n'y a personne qui claque des doigts et qui arrive à obtenir une transformation en peu de temps, facilement, rapidement. Très, 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 très peu de personnes y arrivent. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est après que ça se joue. C'est après la transformation que ça se joue. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Ok, vous avez atteint votre objectif. Tous les régimes fonctionnent. Tous les régimes fonctionnent sur le moment. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez pensé à cet après-là? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que vous avez perçu et vous avez senti le cheminement et la reconstruction à l'intérieur de vous, le travail de fondation? Imaginez-vous que vous êtes un building et que les fondations ne sont plus stables, elles sont fragiles et elles peuvent s'effondrer à n'importe quel moment parce qu'en fait, vous avez une structure qui n'est pas, voilà, il y a des piliers qui sont bons, il y en a d'autres qui sont complètement friables, il faut falloir les renforcer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez travaillé sur ça ou vous avez travaillé sur l'extérieur, sur les façades, à vous dire, ouais, je vais masquer les fissures qu'il y a avec un coup de ciment, un coup de... Non, non, c'est pas ça qui fera que ça va tenir. Parce que de toutes les façons, gommer des choses, mettre des rustines, mettre du ciment, mettre tout ce que vous voulez, ça ne, il y a un moment ou un autre où vous allez vous retrouver avec les mêmes problématiques parce que les fondations ne sont pas consolidées ou renforcées. Enfin, je ne sais pas le terme que vous voulez. Bref, je suis en train de m'embarquer dans un truc, c'était pas ça le but de la vidéo. Mais je sais même pas d'ailleurs si je vais la laisser cette vidéo parce que je, je pars tout azimut alors que c'était pas du tout le but de la vidéo. Mais voilà, bref, c'est des trucs comme ça qui sortent. Mais s'il vous plaît, juste, ne minimisez pas tout ce que vous essayez de faire. Je sais que des fois, on se dit, ouais, je sais pas, parce qu'en fait, on a envie de tout changer d'un coup. On ne peut, enfin, de mon point de vue, selon mon vécu, et quand je discute avec d'autres personnes, après, il y en a d'autres aussi qui arrivent incroyablement à faire des changements et ils vont vous dire, j'ai tout changé d'un coup. Ok, tant mieux, grand bien te fasse, très bien, mais tu es une exception. Tu es une exception. Il n'y a pas, la majorité des gens ne changent pas du jour au lendemain. Il y a des processus, il y a des phases. C'est normal, c'est humain, ça fait partie du truc. Et que quelques exceptions arrivent du jour au lendemain, même si j'aimerais bien voir comment ils ont pu faire, même si je le verrai jamais. Non, chaque pas va compter. Vous devez ressentir chaque action que vous êtes en train de mener. Vous devez comprendre chaque action que vous êtes en train de mener. Vous devez donner de l'importance à chaque action que vous êtes en train de mener. Moi, je l'ai compris. Moi, j'ai voulu aller plus vite que la musique, me pensant que j'allais à l'essentiel. Juste donne-moi une recette, ton programme, une journée dans ton assiette pour que je sache ce que je dois manger. Non, tu vas pas savoir ce que j'ai mangé parce que c'est pas ça qui va t'amener, qui va t'aider. Ce que j'ai mangé, c'est mes goûts, c'est mes envies, c'est mes besoins, c'est mes quantités, c'est pas toi. Pourquoi tu veux absolument te baser sur moi? Les gens, il y a des gens qui font des recettes. Moi, comment j'ai fonctionné, je suis allé regarder des recettes communes, classiques. J'ai pas cherché à savoir est-ce qu'un tel mettait tant de grammage sur sa pizza ou tant de grammage de farine dans son pain ou tant
de cuillère de sucre ou de miel ou de je sais pas quoi dans son fromage blanc. Non, j'ai pas cherché. En fait, je me suis juste libéré de cette doxa, je sais même pas si c'est doxa, pardon, j'ai utilisé un terme, c'était pas ça que je voulais utiliser. Mais bref, de ce, de ce, de ce, de ce, cette sphère hyper anxiogène oui, des recettes perte de poids. Non, mais sérieux, des recettes perte de poids. À croire que dans les recettes que vous faites, quand vous utilisez certains aliments, ils vont vous permettre de perdre du poids. Eh les gars, et là, sortez de ce truc-là parce que là, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment. Il n'y a pas un aliment qui va aller brûler votre gras. Il n'y a pas un aliment qui va dire hop, tiens, celui-là dit possible, je te chope et je t'embarque avec moi. Et on va aller se faire chier dehors. Non, c'est pas comme ça. Punaise, ils étaient ça. Mais vous pensez vraiment qu'il n'y a pas un laboratoire et je peux vous dire que, voilà, qui irait se faire des en or en créant le truc qui fera que, ou la recette qui fera que. S'il vous plaît, s'il y avait quelqu'un s'il y avait quelqu'un qui avait la véritable, l'astuce, le secret, la recette, tout le monde le saurait. Par contre, on en a plein qui se vendent dès les avoirs. Et pour autant, quand on regarde les chiffres nationaux et internationaux, on n'a jamais eu autant de personnes en obésité ou en surpoids. Alors, prenez un peu de recul. Je sais que je vous parle de général et après, je vous demande de vous recentrer sur vous. Parce qu'en fait, ce général, il est composé de chacun de vous. Moi, j'en ai fait partie pendant un certain temps. Et je ne vous incrimine pas encore une fois, je vous dis juste que ce que j'aurais aimé qu'on me dise à un moment de ma vie, je vous le dis. Maintenant, vous le prenez ou vous ne prenez pas, ça c'est très honnêtement, c'est en fonction de vous. Je peux comprendre que des fois on ne soit pas réceptif et des fois on ne soit pas sensible à et que des fois on ne soit pas prêt, mais juste, je le dis. S'il vous plaît, cessez de croire que il faut passer par des grands actes pour arriver à un objectif. Non, c'est pas vrai. Il peut arriver que des fois on arrive à accomplir des grands pas, tant mieux, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Tentez, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut simplement dire que ce n'est pas cette façon-là, ou ce n'est pas cette, cette action-là qu'il va falloir mener. Peut-être qu'il va falloir passer d'un pas, d'une enjambée de 3 mètres à peut-être 3 pas d'un mètre. C'est toujours une action qu'il faut accepter pour pouvoir avancer. Parce que voilà, en gros, bref, c'est vraiment cette vidéo, elle est partie tout azimut, c'est un truc de ouf. C'était pas du tout l'objet du thème. Aujourd'hui, je voulais juste pas parler de ça, je voulais parler d'un autre truc. C'était, je sais plus d'ailleurs sur quoi, je me suis perdu d'ailleurs. Et je sais pas, je suis parti sur ce truc-là. Il est 7h30, il est 8h maintenant. Je suis parti dans mes trucs. Bref. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir par quoi elles doivent commencer. Moi, je les invite surtout à se poser les questions pourquoi elles doivent commencer. Pourquoi? Ok, d'accord. Ton poids te dérange. Ok, il te fait souffrir physiquement et psychologiquement. Ok, je l'entends, moi je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Maintenant, une autre question, c'est, mais ce poids-là, c'est une conséquence, on le sait, vous le savez, je le dis constamment, il y en a d'autres qui le disent, des professionnels aussi le disent, surtout. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez ce poids-là? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là aussi au préalable? Avant de vouloir entamer 15 000 trucs à la fois, ou 15 000 solutions miracles de recettes, ou vouloir savoir quelle est la journée dans l'assiette d'un tel ou d'une telle, ou qu'est-ce qu'elle achète comme produit, je vais prendre la même chose qu'elle. Avant tout ça, est-ce que vous vous êtes posé la bonne question, les bonnes questions? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris du poids? Est-ce que j'ai toujours été obèse? Est-ce que ou en surpoids? Est-ce que c'est arrivé comme ça? Mais pourquoi c'est arrivé comme ça? Qu'est-ce qui a fait que ça, vous voulez te poser ou absolument pas? Je sais que la majorité ne se l'est absolument pas posé. Parce que moi, en premier, je ne me la suis pas posée pendant 9 ans. Même plus que ça, parce que vu que j'ai arrêté pendant 4 ans de penser régime. Et j'aurais aimé qu'on me dise à un moment, pose-toi la question.
Oui, l'obésité, elle entraîne elle est la cause de conséquences. Mais la prise de poids, cette obésité, c'est la conséquence de quelque chose qu'il y a eu avant. Il y a quelque chose qui est toujours là. Il y a de l'hérédité. Moi, je sais que j'ai une part d'hérédité. J'en ai jamais parlé sur les réseaux, mais j'en parlerai un jour. J'ai une part d'hérédité. Ça, je le sais. J'ai toujours eu un peu d'embonpoint, mais c'était pas quelque chose de. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je prends un peu plus vite et que je suis un peu plus. Et je me sens très bien avec ça. Et je l'ai accepté. Il n'y a pas de problème. Je le vis bien. Je ferai une vidéo un jour où je dirais que je ne serai jamais maigre. Et je m'en fous totalement d'être maigre. J'ai rien à cirer. Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être en bonne santé. De me sentir bien dans mon corps et dans ma peau. Et dans ma tête et à l'intérieur. Tout le reste, après, c'est que du chipotage et que du. Bref, je recentre. Posez-vous les questions. Juste posez-vous les questions. Qu'est-ce qui a fait que l'hérédité, un traumatisme, des habitudes, euh, des pathologies, qu'est-ce qui a fait? Dites-moi, ça peut être l'ensemble. Et qu'est-ce que je peux faire? Qui je peux aller voir? Qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi je peux agir? Voilà, c'est ça les questions qu'il faut vous poser. Et c'est par ça que vous allez devoir commencer. Ensuite, vous pourrez vous intéresser à l'alimentation. Mais pourquoi toujours changer tout de suite d'un coup comme ça, par révolution? C'est quoi l'objectif en fait final de votre démarche? C'est de bouleverser l'ensemble et de vous choquer, ou de faire en sorte que vous adhériez progressivement et doucement à, à une évolution et un épanouissement et un équilibre? Ouais, il y a des choses que vous pourrez dans vos tentatives et dans votre évolution et dans votre cheminement, vous pourrez des fois faire des bascules d'un coup. Oui, 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 ça je dis pas le contraire. Moi, le premier, je l'ai fait, je l'ai réussi à les faire. Ouais, il y a des petits trucs comme ça que j'ai pu basculer. Mais il y a d'autres choses qui m'ont pris du temps. Il y a d'autres choses qui m'ont pris du temps. Et j'ai accepté de prendre ce temps-là. J'ai accepté de faire un pas après l'autre. Et j'ai ressenti les pas, hein. Ouais, des fois c'est agaçant, on a envie que ça aille plus vite. Mais c'est ce que je disais dans mes dernières communications que j'ai faites sur Instagram. Je disais que pour aller vite et loin, il faut accepter d'aller lentement. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir arriver et pouvoir durer. Il n'y a que comme ça. Moi, j'ai appris à aller lentement par moment. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver où j'en suis. Là, vous voyez, il y en a beaucoup qui voient le avant-après. C'est immédiat. Sauf que moi, derrière, il y a des années derrière de travail. Oui. Et pourtant, ça allait vite. 2014, on est en 2022. Ça fait 8 ans. 8 ans. En avril, ça fera 8 ans. Mars-avril, ça fera 8 ans où j'ai commencé mes démarches. Mais mes vrais changements. Donc, 8. 8 années. Et pourtant, quand je les ai vécues, des fois, il y a des moments où je me dis c'était hyper long. Et c'est quand même passé. La preuve en est. Prenez votre temps. Faites les choses. Quand vous pouvez faire la bascule, quand vous sentez que vous pouvez la faire rapidos, faites-la. Mais si vous sentez vraiment que vous butez sur des trucs que vous voulez faire comme les autres, ça c'est la pire chose qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Vous voulez faire comme les autres? Non, prenez votre temps. On s'en fout de savoir comment l'autre a fait, et de vous frustrer. Parce que ça, c'est aussi un sentiment qui me fait mal pour vous. Vous frustrer. Je l'ai été. On se frustre parce que un tel ou une telle a réussi à faire ça comme ça, et moi, j'y arrive pas. Ou quand je présente des fois mon parcours, ouais, et moi, je dis, moi qui me plains parce que j'arrive pas à perdre 10 kilos. Mais pourquoi? Pourquoi vous faire du mal autant que ça? Pourquoi? Pourquoi? Une démarche de perte de poids, quelle qu'elle soit, elle est difficile. Pour les personnes qui veulent perdre entre 5 et 10 kilos, vous vous imaginez qu'en fait, vous êtes en train de vous rendez pas compte que plus on est proche de son poids d'équilibre, plus en fait c'est difficile. Moi, par exemple, je suis parti d'une quantité plus importante à perdre. Mais quand je suis arrivé vers la zone où mais bien sûr que le corps il résiste encore plus. Mais bien sûr, parce que là, vous lui demandez de faire un effort sur. C'est même pas supplémentaire, c'est sur-supplémentaire. C'est encore plus, parce que là, vous êtes à côté de la zone. Vous êtes là, la zone, elle est là. Et là, vous êtes là, vous. Et là, vous lui demandez bah ouais, gars, il y a une marge de sécurité. Donc forcément, c'est plus dur. Donc vous vous étonnez après
Oui, mais moi, ouais, moi, parce que je suis nul, je suis mauvais parce que j'arrive pas. Toi, tu as fait 100 kilos, moi, j'arrive pas à perdre 10. Mais non, ça n'a rien à voir. La démarche est la même. C'est pareil. Si ce n'est même encore des fois même un peu plus compliqué sur l'intensité du moment. Moi, c'est sur la durée que ça s'est joué. Et après, j'ai eu l'intensité de la fin. Donc, ne vous comparez pas, ne minimisez pas vos efforts, ne ridiculisez pas vos efforts. Ça fait mal au cœur d'entendre et moi, ça me fait mal au cœur le premier d'entendre des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'ai perdu. Alors, j'ai perdu que. Déjà, ça aussi, déjà, ça m'énerve, d'une, parce que je me dis, mais tu te rends pas compte de ce que tu as réalisé. On passe d'une phase où tu prenais du poids, assez, voilà, alors je dis pas exponentiellement non plus, mais on était sur une phase de prise de poids, à une phase où tu n'es même plus dans la stagnation, tu es dans la perte. C'est-à-dire que tu es dans une autre phase. C'est-à-dire que tu étais de là et tu as passé ce palier-là et tu es là. Tu as fait un chemin, mais tu t'es même pas rendu compte, tu n'as même pas considéré ce chemin-là comme étant acquis, comme étant quelque chose de positif et de constructif pour pouvoir te stimuler, parce que beaucoup de gens parlent de motivation. Mais la motivation, oui, ok, pareil, elle revient. Moi, je suis le premier à dire que c'est pas quelque chose qui, pour moi, est solide et sur lesquels je peux me baser. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de ne pas me baser sur la motivation sur cette phase de ma vie. Mais il faut s'en servir quand elle est là. Il faut essayer de la nourrir. Mais on la nourrit comment, la motivation? Si vous ne la nourrissez pas en constatant et en vous félicitant et en valorisant toutes les actions que vous menez, mais vous voulez la maintenir comment, la motivation? Avec un chiffre sur la balance que vous voyez descendre uniquement, et que le jour où la balance ne descend, le chiffre de la balance ne descend pas, voire augmente, tout ça parce qu'il y a eu peut-être un événement tout à fait naturel qui s'est produit, une altération chimique, une déshormone, la période de menstruation pour mesdames, du stress pour n'importe qui. Il a suffi que la veille vous ayez mangé un peu plus salé ou légèrement un peu plus sucré, ou différemment, ou que la digestion se fasse différemment, un ballonnement, ainsi ou un ça. Il suffit juste d'une petite variable qui va faire basculer, et ça, à partir de là, c'est terminé. C'est finito, on n'en parle plus, game over, c'est bon, vous êtes pourri, vous êtes nul. Donc, en gros, tout le travail qui a été fait derrière, vous l'avez remis en question juste pour un chiffre sur une balance. Comment voulez-vous comment voulez-vous entretenir, pardon, une motivation sur laquelle beaucoup s'accrochent à croire que c'est la solution miracle pour pouvoir avancer? Ok, c'est important d'en avoir, c'est bien de l'utiliser, mais c'est aussi bien de ne pas se focaliser dessus. Mais encore une fois, quand vous l'avez, ouais, on peut l'entretenir, on peut la maintenir. Mais vous l'entretenez, vous la maintenez pourquoi? Les résultats. Ouais, ok, c'est un axe. C'est un axe d'entretien. Oui, quand tu vois les résultats, je suis content, ça me stimule. Ouais, ok, je dis pas le contraire. Oui, moi le premier. Sauf que quand je vois pas forcément les résultats, quoi? Je dois m'effondrer? Ben non. Je vais me dire, hé gars, t'as vu tout le taf que t'as fait? Ça a payé. Donc en gros, c'est que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas là, c'est que peut-être qu'il y a eu peut-être des choses qui font que... Mais tu as fait des choses. Et tu continues à les faire. Il faut les maintenir. Parce que c'est comme ça, c'est dans les moments les plus difficiles que c'est là où on voit votre mental, où est-ce qu'il est. C'est là où on voit la fameuse détermination. Le fameux, voilà, l'esprit, la force, ouais, la force mentale, quoi. C'est là où elle doit se manifester. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, il n'y a pas besoin. Moi, j'ai pas besoin de force mentale pour quand tout va bien. J'ai pas besoin de détermination quand tout va bien. Tout le monde, ça glisse pour tout le monde. Quand tout est positif, tu fais un effort. Moi, je fais aucun effort. Je me laisse porter par le positif et par l'énergie et par le super content. Le mec, voilà. Mais quand ça va pas, c'est à ce moment-là que vous allez devoir chercher au fond de vous-même. Et quand on cherche en fond de soi-même, c'est quand on a accumulé du positif à côté en se disant, voilà, j'ai valorisé telle action. Tout ce que j'ai pu faire, tout le cheminement que j'ai pu mener, tous les pas que j'ai pu faire, ils sont valorisés. Je les ai mis en plus, plus, plus. Et je les ai stockés. Et le jour où ça va pas, je les déstocke. Et je me dis, ah, regarde, t'as fait du taf, te remets pas en question, gars. T'es pas mauvais, t'es pas pourri, t'es pas dans une mauvaise dynamique. Et c'est parce que juste à un moment de ta vie, voilà. Bref, cette vidéo, elle est partie tout cacahuète, tout azimut, c'était absolument pas du tout l'objet. Je sais, bon, encore une fois, je sais même pas si je vais la mettre. Ouais, je vais la mettre, c'est un... Allez, à cœur ouvert, je m'en tape. Les gens prendront comme ils prendront.
façon, elle va être quasiment pas vue, donc de toutes les façons, je suis tranquille. Mais voilà, j'ai dit ce que je pensais, je suis désolé, c'est parti un peu tout en cacahuète. C'est comme si j'avais fait un live, mais je me suis chauffé tout seul. Mais tout ça pour vous dire, il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de ton paternaliste dans ce que je veux dire par là. C'est vraiment de la passion et de l'amour de mon prochain. Et c'est vraiment parce que j'ai envie que vous alliez de l'avant. Et que ça m'agace des fois. Il y a certains où même, dans mon agacement, il y a aussi de l'empathie. Ça m'agace de voir que on a beau essayer de vous répéter certaines choses, vous ne voulez pas les entendre. Il y a des moments où je sais qu'on n'est pas prêt pour les entendre, mais il y a des moments où je sens qu'il y a des gens qui ne veulent pas les entendre parce que c'est pas ce qu'ils cherchent. Et encore une fois, moi comme d'autres, mais je parle en mon nom, on n'est pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Très honnêtement. Moi, en tout cas, moi, c'est 100% ma vision des choses. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre parce que ça voudrait dire que je ne vous considère pas, je ne vous respecte pas. Et là, j'arrête les réseaux, ça sert strictement à rien ce que je fais. J'arrête ma reconversion pro, j'arrête tout. Parce que si c'est pour imposer uniquement ce que je pense et vous dire ce que vous voulez entendre, donc en gros être hypocrite et ne faut pas vous faire avancer et que vous restiez au même stade, ça sert à quoi en fait ce que je fais? Je perdrai du temps. Parce que très honnêtement, c'est aussi du temps ce que je donne, c'est de l'investissement. Si je parle en tant que financier, comme j'ai du fait de mon passé dans ce milieu-là, je suis pas rentable en mon temps, hein. Je gagne rien, je gagne pas d'argent, je gagne pas un sou, je galère dans ma vie normale, comme beaucoup de personnes. Voilà, je suis en reconversion, financièrement c'est très compliqué. Je m'en plains pas, je fais les choses, j'assume, je sais que c'est de l'investissement. Comme j'ai pour ma perte de poids, j'ai fait beaucoup d'investissements. Là, j'ai investi sur ma vie aussi. Donc voilà, ça paiera à un moment ou à l'autre. Mais si je devais parler rentabilité, je suis en déficit total sur les réseaux sociaux, tout le temps que je partage, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, c'est vraiment de la perte. De la perte, 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 perte. Mais quand je parle dans le domaine financier et tout ça, hein, mais humainement, c'est quelque chose qui m'apporte parce que j'ai envie de le faire. Donc je le fais. Mais effectivement, le jour où la bascule se fera et si je vois que humainement ça ne m'apporte plus, j'arrêterai parce que j'ai compris une chose, c'est que je suis la priorité. Je suis ma propre priorité. Pour pouvoir aider les autres, il faut que je m'aide moi-même. Et si je ne m'aide pas moi-même, ça sert strictement à rien de continuer à avancer et d'essayer d'aider les autres. Voilà. Bref, c'était le fond de ma pensée. Désolé pour cette vidéo, elle est partie tout en un. Oh là là, cacahuète totale. Et bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Bref, n'hésitez pas si vous voulez la liker, la commenter, la partager, vous abonner, faites ce que. Bref, je vais même pas mettre de montage, je vais la laisser brute comme ça. Je vais la poster ce matin. Il est quoi? Maintenant, il est 8h20. Et. Ciao. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Euh, appréciez le chemin que vous êtes en train de mener. Je sais que c'est compliqué parce qu'on a envie que ça aille très vite, mais je vous assure que vous reviendrez me voir et me direz ouais, t'as eu raison sur ça. Que on apprécie encore plus et c'est d'autant plus gratifiant et c'est en sachant que plus vous allez prendre conscience des pas et des chemins que vous pouvez emprunter, euh, plus l'après sera plus stable et serein. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine.